Bonjour les enfants. Alors comme cette histoire était longue, je vous propose de la raconter ensemble, comme on aurait fait en classe. Vous allez essayer de terminer mes phrases. C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Tristan, et le papa de Tristan est charpentier. Un charpentier, c'est quelqu'un qui fabrique des charpentes. Les charpentes, ce sont les parties en bois qui vont supporter après le reste de la maison. Par exemple, la charpente du toit, c'est toute la partie en bois qui après va supporter les tuiles. À un moment, on parle de chevrons aussi. Des chevrons, c'est des petites pièces de bois d'une taille bien particulière. Ici, sur le schéma, les chevrons sont très longs. Ils sont là. Et Tristan, il a quelque chose de particulier. Il aime un arbre. Il s'y est construit une cabane. Et il y fait venir ses amis aussi. Mais un jour, voilà le problème de notre histoire, mais un jour, le maire et ses conseillers ont décidé d'abattre l'arbre, l'abattre, le couper. Le maire et ses conseillers, les conseillers du maire, ce sont ceux qui travaillent avec le maire. Alors Tristan n'est pas d'accord. Il refuse qu'on vienne saccager les nids des oiseaux. Saccager les nids, ça veut dire les détruire. Il demande aussi à ses parents: qu'est-ce que je peux faire? La nuit, Tristan n'arrive pas à dormir. Il se retourne dans son lit, il réfléchit et il prend une décision. Il décide d'aller dans l'arbre. Il grimpe de branche en branche dans sa cabane. Il s'assied, il écoute frémir les feuilles. Frémir, les feuilles frémissent, ça veut dire qu'elles bougent tout doucement. L'enfant veille, ça veut dire qu'il ne dort pas. Et l'enfant a veillé toute la nuit. Le lendemain, les bûcherons arrivent pour couper l'arbre. Et là, ils aperçoivent Tristan qui refuse de descendre. Bientôt, d'autres messieurs arrivent, le maire et ses conseillers. Ils ordonnent à Tristan de descendre. Les parents de Tristan lui disent de descendre aussi, mais Tristan refuse. Au bout d'un moment, les messieurs abandonnent. Ils renoncent. On laisse 3 gendarmes en sentinelle. En sentinelle, ça veut dire qu'on laisse 3 gendarmes pour surveiller, pour garder l'arbre. Et tout le monde s'en va. Deuxième nuit, l'enfant s'endort. Il reçoit la visite de
son chat Félix, qui est tout frétillant. Il est frétillant, ça veut dire qu'il gigote. Si vous avez déjà vu un poisson qu'on a sorti de l'eau, ça frétille. Ça fait des petits bonds. Et le chat Félix est tout frétillant et il est tout content. Il gigote. Et il ronronne. Il reçoit aussi une lettre de ses amis. Et cette lettre dit: nous ne t'abandonnons pas, demain on sera là pour t'aider. Courage à toi. Et le lendemain, les bûcherons reviennent, les messieurs reviennent, et ils ont apporté une échelle de pompier. Alors Tristan leur dit: si vous montez, je saute. Il les menace de sauter. Et les hommes ont peur. Ils pensent qu'il est bien capable de sauter. Ensuite, les amis de Tristan arrivent. Et ils crient: assassin, cet arbre, nous l'aimons, vous n'y toucherez pas. Alors le maire, quand il voit que toute la population, que tout le monde est là, il décide de ne pas abattre l'arbre, de ne pas procéder à l'exécution. Le maire et ses conseillers se consultent, se concertent et délibèrent. Ils se consultent, ça veut dire qu'ils discutent ensemble. Ils se concertent, ils écoutent l'avis les uns des autres. Ils délibèrent, ils prennent une décision tous ensemble. Donc, l'arbre est sauvé. Les enfants sont heureux. Tristan a réussi, il a gagné. L'arbre ne sera pas abattu. Tandis que l'arbre frémit de toutes ses feuilles et que les oiseaux du ciel s'égosillent. Les oiseaux qui s'égosillent, c'est les oiseaux qui crient, qui chantent jusqu'à s'en faire mal à la gorge, à la voix. Un peu comme moi quand je crie très fort et qu'après j'ai mal à la gorge. Voilà, l'histoire est terminée.